C'est parti. Nous sommes à Chic Dessin où nous présentons le travail de Patrick Janin qui vient de recevoir le prix du dessin contemporain 2012 pour l'intégralité des œuvres qui sont présentées ici dans le cadre de ce salon et spécialement pour cette œuvre qui s'appelle L'après-midi d'un homme où l'artiste se représente en faune. Pour rester dans l'allégorie shakespearienne qui marque Patrick Janin, nous avions une œuvre plus ancienne qui date de 2007 et qui s'appelle Mensonge d'une nuit d'été. Alors, Patrick Janin s'attaque au mythe fondateur de judéo-chrétien, de nos civilisations, au mythe originel, par exemple dans ce dessin qui est effectué à la plume et à l'encre de Chine. On voit un individu représenté en escargot, en hermaphrodite, avec des constituantes masculines, féminines, et qui symbolise l'individu complet, avec une part masculine, une part féminine, et qui ensuite est coupé en deux par les dieux, car il a dévié de ce qui était prévu, il a voulu toucher au fruit de la connaissance. Et ce qui fait que maintenant il est incomplet et il cherche à reconstituer la part féminine ou masculine qui lui manque. Donc à côté, L'après-midi d'un homme, pareil, une œuvre extrêmement symbolique. On voit cet arbre aux racines puissantes, au tronc vigoureux, en même temps un arbre dépourvu d'éléments décoratifs, dépourvu de feuilles, et en même temps ça représente l'essence, la constituante essentielle de ce que nous sommes, la personnalité, l'identité, la force sur laquelle on peut s'appuyer et qui va ensuite nous permettre de grandir. À côté, nous avons la représentation de Saint Patrick accouchant de lui-même et qui montre les aspirations à la fois spirituelles, de réalisation, de l'individu, sa transformation en Dieu, comme dirait Nietzsche, ou comme nous le trouvent les grandes initiations depuis les Égyptiens. Ça reprend également la maïeutique de Socrate, qui dit également « Connais-toi toi-même », qu'il faut accoucher de soi-même pour devenir Dieu, pour faire partie de l'univers, pour être son propre Dieu en dehors des dogmes. Et pour se révéler à soi. Cette œuvre s'appelle Intuition féminine, comme dans d'autres de Patrick Janin. Donc on voit une composante masculine, une composante féminine, des fils qui passent par les yeux reliés aux cheveux de la femme, qui sont en même temps ceux de l'homme. Toujours cette part de la constituante masculine, féminine de chacun, la relation à l'autre, l'amour, comment est-il possible? Comment peut-on se construire? Comment peut-on construire une relation équilibrée avec l'autre dans un équilibre et sans se détruire? Œuvre plus surréaliste, on pourrait croire inspirée de Topor ou de cette veine, qui s'appelle Requiem pour un cheval de course. Œuvre drôle, satirique, burlesque, étrange. Une autre série de l'artiste, La vie en rose, qui est une série qui date de 2011, où on voit sur le tableau de gauche donc ces plumes, encre et acrylique, un dessin qui est intitulé Voyage en ballon. Celui de droite s'appelle Moment, beaucoup de douceur, toujours le côté spirituel, un ange, un voyage, une élévation. La quête de Patrick Janin est celle du sublime, qu'on peut retrouver justement un petit peu dans toute son œuvre. Comment sublimer le monde, comment s'extraire de la trivialité, comment devenir soi, comment se connaître, comment être bien avec soi, avec l'autre, avec les autres, comment tendre au sublime.